Canada. Practically 20 years on CPAC, as DPAC on CPAC. Bonjour, ici Daniel Young. CPAC célèbre ce soir la fin de cette session parlementaire mouvementée. C'est 14, c'est 15, c'est 10, c'est 7. C'est terminé, c'est le temps de s'amuser, sans partisanerie, ou presque. C'est dans le magnifique édifice Sir John A. Macdonald, sur la rue Wellington, à Ottawa, que le canal d'affaires publiques par câble, CPAC, tenait sa réception annuelle, le 7 juin dernier, sous le thème « Réunion de classe 2016 ». Dans une ambiance de fête, la nouvelle présidente, directrice générale de CPAC, Catherine Cano, et ses propriétaires, les principaux câbleaux-distributeurs au pays, ont accueilli 326 invités, un nombre sans précédent, dont le premier ministre Justin Trudeau, des ministres, des députés, des sénateurs, le président de la Chambre des communes, ainsi que de nombreux amis de CPAC. Un petit commentaire sur la session qui se termine pour CPAC. Je suis juste très content d'être ici pour célébrer CPAC ce soir. Là, ça démontre à quel point CPAC est ancré dans la communauté parlementaire et est importante pour nous de diffuser les messages, mais aussi pour nous de célébrer le travail que vous faites. Nous sommes le seul média national à traduire en français et en anglais simultanément toute notre couverture. Cette couverture est une ressource précieuse pour la classe politique, pour vous tous, mais aussi pour la population. Pour les nombreux députés qui ont été élus pour la première fois en octobre dernier, cette première session parlementaire restera marquante à plusieurs égards. Madame Posé, vous êtes une nouvelle venue. Vous venez de terminer, de compléter à quelques jours près votre première session parlementaire. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous retenez de cette session-là? Bien, je vous dirais qu'on m'avait dit que c'était ennuyant. J'ai rien trouvé d'ennuyant. Au contraire, je trouve ça passionnant d'apprendre à connaître toute cette façon-là de faire, d'apprendre à connaître des gens. Je vous dirais que ce que je retiens, c'est que j'ai eu le privilège, dans cette première session-là, de vivre des choses extraordinaires. En fait, quand on s'est levé pour voter sur la loi C-14, sur l'aide médicale à mourir. Sur l'aide, j'allais dire mourir en dignité, l'aide médicale à mourir, c'est probablement le vote le plus important qu'un parlementaire va avoir fait dans sa vie de parlementaire. Et j'ai eu le privilège d'être présent et de voter, de donner mon opinion, de manifester ma position. Pour être députée, j'ai appris c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il y a des communes aussi? C'est exigeant? Très exigeant. Mais il y a aussi qu'est-ce qui se passe dans les communes, mais à l'extérieur aussi. Il y a plusieurs autres députés de différents partis que je côtoie, qu'on discute ensemble. Même si on n'est pas d'accord ou qu'on ne partage pas nécessairement les mêmes valeurs, on a la valeur canadienne. C'est comme un adolescent qui rentre au cégep, des nouveaux profs, une nouvelle école, des nouvelles matières, on a tout à apprendre. Alors, c'est merveilleux. Des déceptions par moment, en tout cas pour ma part, quant à la dynamique, la façon dont les travaux sont conduits. Là, on aimerait être davantage impliqués. À bientôt! Pour le gouvernement libéral, c'était aussi l'occasion de célébrer le bilan de ses premiers 6 mois au pouvoir, après un agenda législatif chargé. Je retiens de cette session-là une session de livraison. Des fois, c'est mouvementé, en tout cas. Des fois un peu plus houleux. On se rappellera l'époque du coup de coude, mais quand même de livraison. Et ça, je dois dire, une époque aussi de collaboration. C'est pas toujours évident. Les parlementaires seront de retour à Ottawa en septembre, après une pause estivale méritée. Mais il est fort à parier que les égaux portraits avec le premier ministre Trudeau, eux, ne prendront pas de vacances.